Alors, ça fait 6 mois que j'ai pas créé du contenu sur cette chaîne, que j'ai pas créé de contenu vidéo du tout en français. Et dans cette vidéo, je vais un peu revenir sur la raison pour laquelle j'ai pris une pause, une très longue pause. Alors, pendant les 6 mois passés, tu as probablement vu du contenu qui a été publié, mais ça c'était plus du contenu qui était déjà filmé par le passé et qui a juste été mis en ligne par la team. Et les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de créer du contenu sur YouTube sont multiples. Et là, je vais vraiment m'arrêter sur les 3 premières qui m'ont en fait perdre l'envie de créer du contenu. Lorsqu'on est youtubeur et qu'on crée le contenu dans le but d'impacter, d'influencer, de motiver, l'énergie qu'on transmet lorsqu'on crée le contenu est super importante. Et ce qui s'est passé pour moi en début d'année, c'est qu'il y a pas mal de choses qui me sont arrivées personnellement et d'un point de vue professionnel qui ont fait que l'envie de créer du contenu s'est littéralement amoindrie. La plus grande raison, la première raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est vraiment venu du feedback que j'ai reçu. La vérité, c'est que lorsqu'on crée du contenu et qu'on prend sur soi de partager son point de vue, son opinion par rapport à des sujets très sensibles, il y a pas mal de personnes il y a pas mal de retours positifs, mais également des retours négatifs. Et très souvent, les retours négatifs font, il y a un petit pincement qui se crée. Et il y a pas mal de retours négatifs que j'ai reçus, pas forcément la critique positive, mais plus vraiment des commentaires assez difficiles à digérer que j'ai reçus pendant pas mal de mois, l'année passée déjà. Et le but pour moi, au final, quand je crée du contenu, c'est dans le but de partager ce que je sais, dans le but d'enseigner ce que j'ai appris, dans le but justement d'aider quelqu'un à passer à une étape que j'ai déjà passée par le passé. Et du coup, lorsque l'idée est d'aider et que le retour qu'on n'est pas forcément positif, on perd un peu l'envie de créer. Pour moi, c'était vraiment ça la première raison pour laquelle j'ai arrêté, parce que c'était juste exposer ses croyances, ses valeurs, exposer sa pensée autour d'un sujet spécifique comme la création de la richesse ou comme créer un business ou comme gérer ses finances. Ce sont des sujets assez délicats qui souvent sont perçus de différentes façons par différentes personnes. Et donc il m'a fallu du temps déjà quand j'ai reçu pas mal de commentaires plus ou moins négatifs et tout, disons que il a fallu que je prenne un peu de recul pour savoir comment les analyser, comment les digérer et comment revenir meilleur. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai arrêté, parce que il y a eu ce truc-là, j'ai eu le sentiment à un moment donné que le contenu que je créais n'était pas forcément, ou le contenu que je créais était moins qu'autre chose. Et du coup, je me suis dit que ça vaut vraiment la peine de continuer à créer. Parce que la vérité, c'est que pour moi, YouTube, c'est vraiment comme une passion. Créer le contenu, parler devant la caméra et me connecter avec toi derrière le téléphone, la télé, le PC qui me regarde. C'est vraiment une façon pour moi de me connecter de façon intime et de partager ce que je sais. Et quand du coup tu as l'impression que ça n'est pas forcément, ça n'apparaît pas de la sorte, ça crée des petites frustrations. Tu vois. Donc pour moi, c'est ça la première raison pour laquelle j'ai arrêté. J'ai fait une pause, je me suis dit, écoute, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? La seconde raison, c'est également, je me suis rendu compte que l'audience que j'attirais avec le contenu que je créais n'était pas forcément en accord avec l'audience que je voulais attirer. Et ça venait vraiment ça venait vraiment autour du contenu que je créais à la base. Au départ, quand j'ai commencé la chaîne, je ne savais pas vraiment à quelle audience je m'adresserais. J'ai une tonne de profils de personnes qui peuvent être intéressées par ce dont je parle. Et j'ai également pas mal de choses que j'ai apprises professionnellement, que j'ai appris à travers les business que j'ai lancés au cours des 3-4 dernières années que je partageais ici. Et du coup, au milieu de tout ça, forcément, il y a une audience diverse que tu attires. Et je me suis rendu compte que le contenu que je créais n'attirait pas forcément le type d'audience que je voulais, ou du moins pas en majorité. Et donc, il était question, moi, vraiment de changer un peu le type de contenu que je crée, d'avoir un contenu qui s'adresse vraiment, qui est vraiment plus en accord avec ce que je veux, avec ce à quoi je veux que mon nom soit identifié. Parce qu'au final, je veux que mon nom soit identifié au marketing digital, à la création de la richesse en ligne et pas à autre chose. Et donc, je me suis rendu compte que le contenu que je créais involontairement a attiré une audience qui était intéressée par autre chose. Et donc, il fallait pour moi repositionner le contenu que je crée. Il a fallu justement stratégiquement y penser avec la team, voir comment rebondir de façon meilleure et avoir cette consistance-là, cette constance dans la création du contenu. Donc, c'est vraiment rechanger et tu vas te rendre compte au cours des prochains mois que le contenu sera un peu différent du contenu qui était là l'année passée ou parce qu'on a commencé YouTube ici en 2022 justement, différent de l'année passée. Et donc ça c'est vraiment la plus grosse raison également. J'ai changé la direction de la chaîne et avoir un contenu qui se veut un peu plus solide dans ce sens-là. La troisième raison pour laquelle j'ai fait une pause YouTube vient également des raisons personnelles. Alors, il y a pas mal de choses qui me sont arrivées personnellement, qui m'ont fait que mentalement c'était plus trop ça. Et la vérité c'est qu'une fois de plus qu'on crée un contenu vidéo, il y a une certaine énergie qu'on veut transférer, il y a une certaine énergie qui apparaît à travers la caméra. Et lorsque mentalement, lorsque physiquement ça ne va pas forcément, qu'on n'est pas au top, moi du moins j'ai pas forcément envie d'arriver et me forcer à faire un truc quand je sais que l'énergie n'y est pas forcément. Donc il a également fallu du temps
donc que je navigue ces différents challenges personnels que j'ai affrontés en début d'année. Et voilà, afin de revenir. Et la quatrième raison, vient tout simplement du fait que si tu me regardes depuis un peu de temps déjà, tu sais que mon activité principale en ligne, c'est l'agence de marketing que j'ai, qui est la Dragon Consulting. Et c'est une agence de marketing à travers laquelle on travaille avec des coachs, des consultants, des experts. Et on les aide à grandir leurs revenus. Et donc, cette année, on a décidé de faire une merge, une acquisition. On a acheté une autre entreprise. Donc, quand je dis on, c'est principalement moi qui achète une autre entreprise, une autre agence pour merger avec la nôtre. Parce que par le passé, on travaillait principalement avec des clients aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. On a décidé de venir également sur le marché européen. Donc, il y a eu une merge, une acquisition avec une agence en Europe, en Allemagne notamment où je vis, où je réside, pour amplifier notre impact et pour avoir une clientèle plus importante qu'on touche. Et forcément, à travers la M&A, il y a pas mal de choses qu'il fallait que je gère, recruter plus de personnes, licencier certaines personnes, revoir notre offre, revoir notre positionnement. Il y a pas mal de choses de façon interne à l'agence qu'il a fallu que je gère, que je restructure, qui également m'a pris énormément de temps, sur laquelle je travaille encore présentement. Et donc, tout ça, forcément, a fait que YouTube, pour moi, du moins le business entrepreneuriat pour moi, a été un peu mis de côté, malheureusement. Et c'est parce que c'est fun, ce que je fais de l'autre côté avec l'agence marketing. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de devenir indépendante financièrement. C'est un business que j'ai lancé dans le but de créer de la richesse, dans le but voilà, de générer un maximum de cash flow, ainsi de suite. Ce que je fais ici, par contre, et forcément, j'ai une gratification importante à voir que les clients avec lesquels on travaille, de ce côté-là, voir leur entreprise grandir, voir leurs revenus augmenter, voir leur performance en termes de branding, en termes d'influence exploser. Ça, c'est une gratification importante que j'ai à ce niveau-là, avec la team que j'ai. Mais de ce côté, business entrepreneuriat, c'est vraiment pour moi une passion profonde, parce que ici, c'est vraiment... Dans cette chaîne, en fait, je parle à la personne que j'étais il y a 4 ans de ça. Cette chaîne, en fait, est créée parce que quand je me suis lancée dans le business en ligne, j'ai pas vu de personne qui parlait de business en ligne et qui parlait du business en ligne en français. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu des mentors, des coachs en anglais, parce qu'il n'y a pas vraiment du côté francophone. J'ai vu personne qui pouvait vraiment me guider et m'aider à arriver. Et donc, l'idée derrière la chaîne, c'est vraiment être pour quelqu'un qui me regarde, cette personne-là, que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée il y a 4 ans de ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle je tire une satisfaction profonde à créer du contenu sur cette plateforme. Et les 6 derniers mois ont été difficiles parce que ça me fait tellement plaisir. Justement, que je veux dire de créer du contenu ici. Parce que ça me fait tellement plaisir d'un point de vue spirituel, énergétique. Bref, c'est vraiment tout ce que je kiffe. Donc, je vais revenir de façon plus régulière ici. Du coup, que là, il y a une équipe qui est en place pour m'aider avec la distribution du contenu, avec l'édition du contenu. C'était déjà le cas par le passé, mais là, c'est un peu plus structuré. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir, de vous proposer du contenu, au moins 2 vidéos par semaine. On va essayer de commencer limite et puis on voit si on peut aller au-delà de ça. Et un contenu vraiment qui sera axé ici sur des choses beaucoup plus profondes, des choses beaucoup plus pertinentes. Donc, soit si tu n'es pas encore abonné, soit tu t'abonner à la chaîne parce que l'idée, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes. Le but de la vision de la chaîne, c'est vraiment aider un maximum de personnes à devenir indépendants financièrement, à créer de la richesse en ligne, du confort de la maison à travers un business vraiment dont elles sont passionnées et qui a un impact pour les clients que ces personnes-là servent. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu es intéressé par la création de la richesse, la multiplication de la richesse et l'accumulation, la conservation de la richesse, c'est chaîne parfaite pour toi. Il est important de préciser ici que pendant les challenges que j'ai rencontrés, le feedback que j'ai reçu et des personnes qui m'ont fait savoir un tout petit peu que la valeur que j'apportais sur YouTube était moindre. Il est important de se rendre compte en fait qu'il y aura toujours des personnes qui ne croient pas forcément à ce que tu es en train de créer dans tous les temps, indépendamment de ce que tu fais en fait. Et pour moi, malheureusement, il y a un moment où j'ai laissé ces voix négatives avoir le dessus sur les voix positives. Et donc, c'est important de se rappeler que voilà, il y aura toujours des personnes qui y croiront et des personnes qui n'y croiront pas. Au final, c'est à toi de décider sur quelle voix tu te focuses et de savoir au final écouter la voix intérieure en toi qui est finalement c'est la voix de la raison qui te pousse vers la décision à prendre. C'est ce que j'ai un peu fait pendant au cours des semaines, des mois passés. Donc voilà, je suis de retour sur YouTube. On est parti pour une nouvelle aventure. On va dire la saison 2 de la chaîne. Et on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.